Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, il est depuis novembre dernier, il est prisonnier en Algérie. Je parle d'un des plus grands écrivains algériens, franco-algérien, Boualem Sansal, qui depuis novembre est au secret en Algérie, voué aux gémonies d'ailleurs, notamment par le président algérien, traité de tous les noms. On ne sait pas, on n'a pas d'informations directes, il est au secret, et tout se passe comme si, voilà, je ne dirais pas qu'il passe par perte au profit. Évidemment, les autorités françaises réagissent. Et puis, la société civile aussi réagit, et aussi certains élus, notamment à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Ils ont affiché un grand portrait de Boualem Sansal au fronton de la mairie. Voilà. Et Florence Berthoud, bonjour. Bonjour. Bonjour Florence Berthoud, vous êtes maire du 5e arrondissement. Et vous avez fait cela, ils ne sont pas très nombreux ceux qui ont fait cela, mais bravo à vous pour afficher effectivement votre soutien à la liberté d'expression, parce que encore une fois on le répète, c'est un cliché, c'est tout ce que vous voulez, c'est une figure de style, mais sans liberté il n'y a pas de démocratie, et sans liberté d'expression il n'y a rien du tout, et sinon ce sont des mots vides de sens. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cela, Florence Berthoud? Bonjour à vous et à tous vos auditeurs. Ça peut paraître dérisoire, mettre une grande affiche avec la mairie du 5e soutien Boualem Sansal, et c'est pas dérisoire. D'abord parce que les fleuves, c'est des petites rivières. On est place du Panthéon, pour que tous les auditeurs voient bien. Place du Panthéon, vous avez tous les touristes aussi qui viennent devant le Panthéon. Vous avez tous ces étudiants, les étudiants de la Sorbonne, mais pas que, qui sont là. Et donc, ça a une charge symbolique qui est pas du tout négligeable. J'avais eu d'ailleurs la même attitude après les événements apocalyptiques du 7 octobre en Israël, parce que je pense qu'il faut être citoyen. C'est aussi oser dire des choses. Alors, moi, je ne connaissais pas personnellement Boualem Sansal. Je le croisais assez souvent dans le 5e arrondissement, ce qui n'est pas illogique. C'est quand même... Oui. C'est l'arrondissement des écrivains et puis des artistes aussi. Oui. C'est l'arrondissement des écrivains, des artistes. Vous savez qu'on a fêté les 100 ans du surréalisme. Bien sûr. En 2024, et il y a tout un parcours dans le quartier latin et une grande part est dans le 5e arrondissement. C'est la plus grosse concentration au monde de librairies, de maisons d'édition. Je les soutiens ardemment. Parce que comme vous le disiez très justement, il n'y a pas de démocratie sans liberté d'expression. Alors j'ai entendu des choses un petit peu étonnantes sur le fait que on ne devait pas s'immiscer dans la souveraineté et l'indépendance d'un peuple. Il ne faut pas opposer souveraineté et indépendance des peuples, ce qui est une donnée tout à fait essentielle, surtout après la décolonisation, et puis la défense de la liberté d'expression. Et là, vous rappeliez combien Boualem Sansal défendait la liberté d'expression. On peut être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit. On peut être d'accord ou pas d'accord. Moi, je le respecte avec ce qu'il a dit, notamment sur le territoire marocain qui aurait été tronqué au profit de l'Algérie pendant la colonisation. C'est même pas le sujet, là, aujourd'hui. Non, mais est-ce qu'on emprisonne un écrivain? Est-ce qu'on emprisonne quelqu'un pour des opinions? C'est ça? C'est ça. Et derrière, d'ailleurs, est-ce que ça produit des résultats? Bon. Mais depuis décembre, vous savez que Boualem Sansal, qui a des problèmes de santé, est dans une unité de soins. Donc, la situation est plus que préoccupante. Alors, en plus... en Algérie, comme dans d'autres pays, hélas, on a un code pénal qui est particulièrement répressif parce que en France, vous qualifiez d'acte terroriste quand il y a une atteinte réelle à la vie,
voilà, de l'État. Là, toute même parole qui va être considérée comme portant atteinte à l'image de l'État fait qu'on va pouvoir vous en donner. Florence Berthoud, vous avez eu quel genre de réaction depuis que vous avez affiché le portrait de Sansal? Est-ce que vous avez eu de réactions à la fois évidemment positives mais aussi hostiles? Quelle réaction avez-vous eu? Oui. Très sincèrement, alors il y a peut-être quelques réactions hostiles. Moi, je ne sais pas, je suis pas sur les réseaux sociaux toute la journée, très très loin s'en faut, mais des réactions plutôt de compassion, de soutien à l'endroit de cet intellectuel. Et je dois dire que ça fait chaud au cœur aussi pour tous les amoureux de la liberté d'expression. Donc, on a l'impression de se retrouver aussi, d'être dans une communauté d'esprit. Et c'est bien aussi d'être dans une communauté d'esprit pour rappeler combien aussi la liberté d'expression, elle est fragile. Encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord. Non, mais bien sûr. Ça n'est pas le sujet. Et on voit de temps en temps en France maintenant des mouvements qui sont des mouvements assez violents. Où quand on n'est pas d'accord, on veut tout de suite en venir au point, y compris dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce qui, moi, me révulse. Ouais. Donc, notre propre liberté, il ne faut pas se dire c'est loin, et puis ça nous concerne autant que les autres, au moins. Voilà. Exactement, et merci de faire un focus sur ce grand intellectuel, l'auteur du Serment des barbares. Tout à fait. Merci Florence Berthoud. Merci, en tout cas, merci d'avoir fait cela, surtout parce que c'était important, et j'espère que d'autres maires, un peu partout, suivront votre exemple. Et à bientôt. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il est mort le soleil. Il est mort. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. Voilà, deux airs que vous connaissez bien, deux chansons cultes. Je dirais, Il est mort le soleil et Requiem pour un con. Et ça a été ça, c'est quand même avec une espèce de contraste assez saisissant et assez caractéristique de l'état de notre cher et doux pays qui a accueilli le décès de Jean-Marie Le Pen. Alors pour certains à qui il a qui sont effectivement ses partisans, qui sont ses sympathisants, et c'était Il est mort le soleil. Et pour les autres, c'est Requiem pour un con, oui, Requiem pour un con. Et il s'est passé, comme vous le savez, alors il y avait des gens peut-être qui n'avaient pas fini leur 31 décembre, hein, ça doit être ça, ils n'avaient pas fait un bon réveillon, ils auraient été leur réveillon, et là, ils se sont dit, allez, on va réveillonner. Oui, on va réveillonner, et hier, dans les rues de Paris, dès qu'on a appris la nouvelle, eh bien, on a entendu ceci, place de la République. Écoutez. Il est mort, 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 il est mort. Ah, c'est intéressant. Il est mort. Est-ce que vous êtes choqué? Je vous pose cette question de manière un peu provocante parce qu'il y a eu des rassemblements festifs. On a vu des gens boire du champagne à Paris, à Lille, à Strasbourg, à Marseille, à Nantes, à Lyon, à Toulouse. Est-ce que ça vous choque? Non, ça ne me choque pas et je trouve que ceux qui sont choqués par ce qui s'est passé hier, d'une jeunesse qui continue d'emmerder le Front National, sont Charlie le matin dans un esprit Charlie et puis le soir sont choqués que des gens puissent faire une blague ou des rassemblements symboliques sur la mort d'un dirigeant d'extrême droite. Intéressant, hein, intéressant d'ailleurs. C'est intéressant comme Mathilde Panot, c'est elle que vous venez d'entendre, inviter la députée La France Insoumise, rappelle la jeunesse emmerde le Front National, hein, qui date d'il y a déjà 20 ans. Voilà, on est encore dans quelque chose d'incroyable, parce que
La question qu'on peut se poser très rapidement, mais alors, est-ce qu'il fêtait la mort d'un tyran? Est-ce qu'on avait fait ça pour quand Staline est mort? Non, Staline est mort. Tout le monde était effectivement, c'était des émotions partout. Alors Jean-Marie Le Pen, évidemment qu'on peut lui reprocher énormément de choses, on peut le détester, etc. Et alors, effectivement, fêter ça au champagne, disant ah là là, formidable, etc. Alors attendez, moi la question que je voulais poser, c'était le même jour de la célébration des 10 ans du massacre de Charlie Hebdo. Mais alors, si je comprends bien, dans l'esprit de ces gens, quelque part, il ne faut aucun raccord neuronal. Est-ce que c'est le Rassemblement national qui a massacré à Charlie Hebdo? Est-ce que c'est le Rassemblement national qui, sous les ordres de Jean-Marie Le Pen, est allé au Bataclan quelques mois plus tard? Est-ce que c'est le Rassemblement national? Enfin, on comprend pas très bien tout ça. C'est-à-dire que, alors si on doit faire la fête, eh bien faisons la fête pour tous, mais surtout pour les gens qui ont été au pouvoir. Jean-Marie Le Pen n'a jamais été au pouvoir. Il a dit des conneries, et plus que des conneries, des dégueulasseries, peut-être, possible. Mais alors, attendez, vous réjouissez. Et pour un certain nombre de gens, les Pol Pot, j'ai pas vu ça. Les terroristes, les Soudanais, les massacreurs d'un peu partout. Vous avez entendu des grandes manifestations de joie quand ils sont morts à Paris. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui n'ont plus un gramme de neurones dans l'air, qui sont contents? C'est pourquoi ce sont des faux résistants et des vrais rebelles de confort, des petits rebellocrates qui n'ont jamais rien vu de leur vie, qui ne connaîtront rien de ce que c'est que la vraie résistance et qui font ce que j'appelle des résistants de papier. C'est assez triste. Mais enfin, s'ils ont consommé du champagne, c'est très bien. En attendant, la suite.